Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage C, nous allons écrire un programme qui permet de demander à l'utilisateur de saisir un nombre C de colonnes et puis le programme va réaliser la forme suivante. Donc là, comme vous voyez là, 4 colonnes qui sont nécessaires pour tracer ce triangle-là. Alors pour bien comprendre les choses, donc là les données bien sûr c'est la valeur de colonne ou bien la valeur de C et puis le résultat c'est ce triangle-là. Alors là, on suppose qu'on a déjà récupéré la valeur de C. Alors l'objectif final est de tracer ce triangle-là. Alors là, je vais analyser ce triangle-là. Je vais chercher est-ce qu'il a des relations à exploiter et bien sûr quelles sont les boucles. Alors tout à fait normal qu'il y aura deux boucles. La boucle qui passera d'une ligne à l'autre. Alors là, si la valeur de C égale à 4, alors normalement on doit aller jusqu'à 7. Donc cette ligne nécessaire pour avoir ce triangle-là. Alors comment avoir 7 d'une façon automatique? Alors pour avoir 7 d'une façon automatique, tout simplement, vous allez prendre la valeur de C, vous allez la multiplier fois 2 moins 1. Donc alors on va exécuter une boucle qui va aller de 1 jusqu'à C fois 2 moins 1. Alors voilà, donc ça c'est bon pour les lignes. Maintenant on va utiliser une deuxième boucle pour afficher les étoiles. Mais il faut faire attention. Pour la première ligne, il y aura un seul étoile. Pour la deuxième ligne, il y aura 2 étoiles, 3, après 4, après 3, après 2, après 1. Maintenant, on va chercher, est-ce qu'il y a une relation qui va permettre de contrôler la valeur de G? C'est-à-dire, on va exécuter une seule itération pour la ligne numéro 1. Et pour la ligne numéro 2, on va exécuter 2 itérations, après 3, ainsi de suite. Alors, d'une façon générale, on va aller de 1 jusqu'à P. Donc, on va essayer de déterminer automatiquement la valeur de P. Alors pour la première ligne, la valeur de P c'est 1. Pour la deuxième ligne, la valeur de P, dans ce cas-là, c'est 2. Pour la troisième ligne, c'est 3. Après pour la quatrième ligne, c'est, comme vous voyez là, c'est 4. Après pour la cinquième ligne, c'est 3, 2, 1. Alors, la méthode qu'on va utiliser est la suivante. On va supposer pour la première ligne, ou bien avant de commencer la boucle, que la valeur de P est 1. C'est la valeur nécessaire pour afficher l'étoile au niveau de la première ligne. Et avant de passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire ici, on va vérifier la valeur de, dans ce cas-là, de I. Si la valeur de I est inférieure à C, c'est-à-dire la valeur saisie par l'utilisateur, donc la valeur de I dans ce cas-là c'est 1. Alors est-ce que 1 est inférieur à C dans ce cas-là? Oui, alors on va faire quoi? On va incrémenter la valeur de P. Donc ça c'est la valeur de P. Donc on dit par c'est 1. Sinon on va désincrémenter la valeur de P. C'est-à-dire on va soustraire 1 de cette valeur-là. On commence. Alors est-ce que I, cette valeur-là est inférieure à C? Oui, alors on va incrémenter cette valeur. Puisqu'on a initialisé la valeur P avant le commencement de la boucle avec 1. Donc la valeur de P deviendra 2. Alors 2 c'est le nombre nécessaire des itérations qui seront utilisées pour afficher 2 fois l'étoile dans ce cas-là. Et voilà, après avoir affiché les 2 étoiles, on va vérifier à nouveau la valeur de I par rapport à la valeur de C. Donc la condition dans ce cas-là est vraie puisque la valeur C est supérieure à 2. Alors on va incrémenter à nouveau la valeur P, donc P deviendra 3. Alors là, on va exécuter au niveau de cette ligne-là 3 fois cette répétition qui permet d'afficher l'étoile. Après pour la ligne suivante, on va vérifier toujours la valeur de I, donc par rapport à 4, donc 3 inférieur à 4. Alors pour la ligne suivante, on va exécuter 4 fois l'étoile. Après, lorsqu'on est ici, alors on va vérifier est-ce que 4 est strictement inférieur à la valeur de C. Est-ce que 4 est inférieur strictement à 4? Non. Alors là, on va désincrémenter la valeur 4. Alors 4 deviendra 3. Et voilà, donc on fait pareil pour les autres. Donc toujours la condition va être fausse. Vers la fin, nous aurons ce triangle-là. Pour récapituler, donc là, il y aura 2 boucles. Donc une première boucle, ça c'est la valeur de départ, ça c'est la valeur finale. Une deuxième boucle, ça c'est la valeur de départ et ça c'est la valeur finale. Mais cette valeur-là est conditionnée avec cette condition-là. Donc si I est inférieur à C, on va soustraire 1 de P, sinon on va ajouter 1 à P. Voilà, maintenant nous allons passer à CodeBlocks pour traduire cette méthode. Alors on commence avec la déclaration. Alors il y aura d'abord la valeur ou bien le nombre C, c'est le nombre des colonnes. Alors nous pouvons ajouter aussi la valeur de P donc pour chaque colonne. Et après, il y aura les 2 variables suivantes, I et G, qui seront utilisées au niveau de des 2 boucles. Alors, dans un premier temps, on demande à l'utilisateur de saisir la valeur ou bien le nom des colonnes.
Après, on va utiliser scanf pour récupérer cette valeur-là, pourcentage T, et là, l'adresse de C. Voilà. Après, on va initialiser la valeur de P, comme j'ai déjà dit dans l'explication, avec 1, et on commence les deux boucles. Donc, la première boucle, I commencera avec la valeur 1 jusqu'à, donc ça, ce sont les lignes inférieures, I égale à la valeur 2 fois C moins 1. Voilà, et après I++. Ensuite, on va utiliser une deuxième boucle. Cette fois, cette boucle commence avec 1, c'est G. Donc G doit être inférieur à la valeur de P. Et après, J++. Ensuite, on va tout simplement afficher l'étoile. L'étoile qui nous intéresse. Voilà. Et puis, avant de passer à la ligne suivante, il faut vérifier la valeur de C par rapport à I. Donc si I il est inférieur strictement à C, alors là on va tout simplement incrémenter la valeur de P, comme on a vu, else on va désincrémenter la valeur de P. Et voilà. Maintenant, si on termine l'affichage d'une ligne par exemple, et lorsqu'on passe à la ligne suivante, il faut faire quoi? Il faut sauter de la ligne. Alors là, on va ajouter nt/n comme ça. Alors maintenant, on va tester. Parce qu'il a des problèmes déjà. Donc, pas de problème. Alors là, on va saisir par exemple 10. Et voilà, ça c'est notre triangle. Lorsque vous saisissez par exemple notre valeur, par exemple 13, vous aurez ce triangle là. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires.